Coucou mes lapins. Bon, koh vient de se finir. koh les quatre terres. Je suis désolée, j'ai une coupe de merde. Bon, tant pis. Alors, mes impressions pour le premier épisode. Alors, j'ai bien aimé l'épisode. Franchement, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa. Les équipes sont vraiment géniales. J'ai trouvé que il y avait déjà trois hommes, trois hommes, trois femmes. C'est déjà bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, les couleurs ne me dérangent pas. Je sais pas pour vous, mais moi, les couleurs ne me dérangent pas. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a eu les présentations de certaines personnes, moi, ça m'a fait délirer, hein. Il y a des personnes, j'ai adoré. J'ai trouvé que Lola du Nord, bah, j'aimais beaucoup. Je trouve ça très mignon. Enfin, je la trouve très très mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le prof Laurent qui est dans l'équipe de l'Est, que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé l'avoir comme prof, je trouve pas mal. Et alors celui qui me fait délirer, c'est celui dans le sud, là. Sébastien. Alors le coup de... moi je dépasse pas ma boîte aux lettres, ou quand il va chercher des trucs, il essaie de prendre la table au passage, mais bon, Denis l'a arrêté, alors ça c'était trop drôle. Moi j'ai trouvé que c'était sympa. Ça, c'est les personnes qui pour l'instant sortent pour moi du lot et que je trouve à peu près marrant. Après, il y a eu le premier jeu, donc la course-poursuite. Enfin, la poursuite. Alors, la poursuite en elle-même, je trouvais qu'elle était classique, hein. Elle est déjà pas mal, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois sur d'autres koh. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Donc, on l'a vu sur d'autres koh. Il y a eu... en quatrième position, c'est les Verts. Ils ont été. Moi, je suis verte. Je suis du nord de la France. Enfin, du nord, de l'est de la France. Donc, je suis verte. Et ils ont été sur l'îlot. L'îlot. Mon Dieu, j'aurais pas voulu être à leur place. L'îlot. Il y a du vent, deux arbres et rien de plus. Juste petit point qui, moi, me dérange fortement, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. Ça, franchement, ça me dérange fortement. Autant tu peux les mettre sur l'îlot, autant il y a eu des autres îlots, il y a eu des autres saisons où il y a eu des îlots et il y avait de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau et je trouve ça un petit peu léger quand même. Donc les Verts ont fini quatrième sur la poursuite, suivi en troisième des Violets. Alors les Violets, moi j'ai... Alors les Violets, c'est le Nord. Le Schnorr, c'est ça, ouais, le Schnorr. Et j'ai trouvé que, ouais, ça allait. C'était plutôt pas mal. Bonne pratique. Bonne équipe. Les bleus, je les ai trouvés un petit peu légers sur les deux jeux, hein. Ils étaient pas organisés. Pour moi, j'ai pas trouvé qu'ils étaient organisés. J'ai pas trouvé qu'ils étaient. Voilà, c'est pas les meilleurs, mais bon, c'est pas les mieux non plus, quoi. Et puis les oranges. Moi, j'ai bien aimé les oranges. Donc, dans l'ensemble, c'est des équipes qui sont quand même très équilibrées. Sauf les bleus. Alors les bleus, autant sur le campement, ils sont pas du tout gérés. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc du coup le jeu s'est passé. Oh pardon. Les oranges ont gagné, donc ça c'est bien. Ils avaient le choix entre un lot terre où il y avait des planches, marteau-clous et mer, où il y avait le filet de pêche, fusil harpon, les trucs comme ça. Alors les oranges ont choisi le harpon et les bleus ont choisi la terre. Moi personnellement j'aurais choisi la terre parce que bien dormir est une nécessité, bien manger en est une autre, mais bien dormir, si tu dors bien déjà tu as plus de pêche. Si tu manges bien tu as plus de pêche aussi, mais tu as plus de pêche pour faire quelque chose de propre, quoi. Après c'est mon avis, hein. Ensuite, ils sont allés sur leur camp. Alors j'ai trouvé que les camps,
Donc orange, bleu et violet, les 3 camps, moi je les ai trouvés vraiment géniales. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien placés, super jolis. Par contre, les points d'eau ont l'air d'être assez loin cette année. Mais bon, c'est pas très très grave. Et puis le camp vert, ils les ont découvert 3 jours plus tard. Donc du coup, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ils ont un point d'eau particulier puisque eux, ils ont le point d'eau de, comment on appelle ça, de d'eau douce. Donc c'est plutôt intéressant. Je trouve que lors de la réunification, il faudrait qu'ils aillent sur le point vert, sur le camp vert, parce que ils ont vraiment matière à faire quelque chose de très sympa. S'ils se démènent bien et qu'ils ont une bonne cabane et puis un bon feu, je pense que ça peut aller très très vite et très très loin. Point, point sur le jeu 2. Donc c'était un jeu où il fallait faire plusieurs petites... oh, pardon. Donc plusieurs petits trucs. Donc il y avait les planches, fallait en fait construire un... Alors fallait... on va recommencer. Je suis fatiguée, je vous jure, je suis fatiguée. Il y avait le premier où il fallait creuser en fait un trou pour passer sous la barrière. Donc dans un temps imparti, pareil pour le jeu 2 où il fallait construire en fait, finir de construire un passage avec des planches dans un temps imparti. Troisième jeu, il fallait en fait tout simplement faire tomber une corde, faire tomber une porte qui était maintenue par des cordes. Donc dans un temps toujours imparti. Ensuite, il fallait passer sous un espèce de filet où il y avait plein de sacs qu'il fallait ramener tout au bout pour pouvoir arriver au coffre. Et dans le coffre, défaire la corde qui était tressée pour récupérer en fait un couteau hachette, je sais pas quoi, ou une hachette, voilà, pour récupérer la hachette qui a été en fait, et refaire tout le trajet en sens inverse. Donc là, pour le coup, les vers qui ont goûté au plaisir de dormir sur une île des plus pourries se sont révélés être les plus forts. Donc violet, ensuite il y a vert, ensuite il y a eu orange, bleu et les violets. Donc les violets vont en conseil. De là s'ensuit sur les violets un conseil pas mal, mais déjà il y a eu beaucoup de discussions. Alors, Adrien, c'est Adrien, le Parisien. Je suis désolée, hein, j'ai pas encore tous les noms en tête, mais Adrien le Parisien, donc j'ai noté, hein, vous voyez. Adrien le Parisien a quand même, je trouve, un sacré toupet. Parce qu'en fait, il va à droite, il va à gauche, il picore à droite, il picore à gauche. Je ne suis pas fan de son jeu, pour le moment. On verra après, mais pour l'instant, je suis pas fan de son jeu. Et puis, c'est arrangé pour faire partir Marie-France. Marie-France qui était quand même l'une des 2 plus âgées du groupe. Donc, ouais. C'est pas trop mon style. Par contre, j'aime beaucoup l'autre gars. Enfin, il y a un des gars qui est un peu plus jeune, qui est militaire et qui fait beaucoup de yoga, des trucs comme ça. Je trouve que lui, on le voit pas beaucoup pour l'instant, mais on pourrait le voir plus souvent, plus longtemps dans le jeu. À voir. Donc ça c'est voilà le conseil. Marie-France a eu la seule chose qu'elle devait pas faire, elle l'a faite, c'est-à-dire elle a dit à tout le monde qu'elle avait une alliance. Bon, autant te mettre la corde tout de suite au cou et puis voilà, hein. Donc moi je suis pas fan, mais bon elle est partie, tant pis, c'est comme ça. Et puis il y a ah alors ça c'est gros point noir, moi j'aime pas du tout. C'est la personne que j'aime pas dans le jeu, mais vraiment, hein. C'est Adja. Adja qui est dans l'équipe des Verts. Donc bah, elle habite je crois elle habite peut-être à 200 km de chez moi. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Son attitude, je la trouve pas positive.
Elle est très dirigeante. Et puis alors elle me dit, elle dit, je suis une peste dans le jeu, dans le jeu. Elle est emballeuse professionnelle. Je suis une peste dans le jeu. Bah en fait ma cocotte, tu l'es pas que dans le jeu. Hein, t'es une peste tout court. Parce que la manière dont elle parle de sa coéquipière de jeu qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a même pas, ou elle n'a même pas adressé la parole, elle se permet de critiquer, elle se permet... Enfin, je sais pas, la fille est tombée malade, ça peut arriver, c'est pas non plus... En plus, jusqu'à présent, je trouve qu'elle se démerde pas trop mal parce elle a quand même bien géré le jeu numéro 2. Sachant qu'elle était quand même malade, elle a une angine, elle est bloquée, et pourtant elle n'a pas appelé le médecin, parce qu'il y en a, au moindre pète, ils se seraient barrés. Hein. Elle n'a pas appelé le médecin, elle reste sur place, elle se plaint pas, ou vous la voyez quasiment pas. Je trouve quand même que, bon, effectivement, elle fait un petit peu molle, mais dans l'ensemble, enfin, pour moi, c'est rien, quoi. Pour le moment, c'est rien. C'est pas une personne qui me dérange dans le jeu. Par contre, Adja, oui, elle me dérange fortement parce qu'elle se permet de critiquer alors que elle, je suis sûre, elle a un pet de travers, elle va appeler le médecin tout de suite. Moi, je trouve pas ça logique. Après, j'attends de voir les épisodes précédents, mais mon retour pour l'instant, c'est ça. Adja, vraiment pas, non, vraiment pas du tout, je suis pas fan. Adrien non plus. Son jeu, hein, je parle de son jeu, hein, je parle toujours de leur jeu. Leur jeu au sein de Koh-Lanta, je n'aime pas du tout leur attitude. Après, ceux qui pour l'instant me font bien délirer, c'est Sébastien, Lola et Laurent. Donc à voir, mais je pense que mon petit nez me dit que Lola a l'air d'une petite chipie, mais je vous garantis qu'elle va aller loin. En tout cas, j'espère qu'elle ira jusqu'à la réunif, parce que je pense qu'elle peut avoir matière à faire beaucoup plus de choses et dans d'autres petites équipes. À voir, mais je pense que ça va être pas mal. Ensuite, les autres, si j'ai pas retenu le nom, c'est qu'on les voyait pas ou peu. Donc voilà. Là où j'ai été fortement déçue, par contre, vraiment, et je pense que je suis pas la seule, c'est Denis Brognard nous a promis une entrée fracassante, 4 équipes, ouais, ils sont rentrés par bateau, quoi. Ils ont juste pas nagé. Enfin, moi, j'étais assez, assez grandement déçue de ça. J'étais vraiment pas... Ouais, c'était pas la meilleure des entrées pour moi. Il y a eu d'autres entrées qui étaient carrément mieux. Je m'attendais pas à ce qu'ils sautent d'un hélicoptère, hein, même si j'aurais bien kiffé, mais disons qu'un petit trekking ou un truc comme ça aurait été beaucoup plus marrant que ils arrivent tous les 4 par bateau aux 4 coins de l'île, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était l'entrée qu'on nous avait promis. J'espère que c'est juste moi qui est déçue, pas tout le monde. Mais en tout cas, bon épisode, bonne rentrée en matière. Hâte de voir la suite. J'espère que ça fera comme le Koh-Lanta précédent. Donc voilà. Voilà, mes petits loulous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, allez-y, mettez-les dans les commentaires. Que ce soit bon ou négatif, mais négatif dans le constructif, hein, pas dans le ouais, t'es nul, ça sert à rien. Ensuite, là, c'est une vidéo qui est encore au jour d'aujourd'hui faite directement après l'épisode. Mais bientôt, elles seront montées. Hein. Là, c'est juste que mon logiciel a bugué et que j'ai pas pu le réparer avant Koh-Lanta. Donc, du coup, voilà, désolé. Ce sera une vidéo encore comme l'ancienne. Et puis, donc, likez, aimez, faites tout ce que vous voulez, commentez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end. Pour ma part, je vais aller travailler demain, donc je suis triste. Allez, bisous, ciao.